Bonjour, comment percer un trou maintenant dans notre pièce? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la surface sur laquelle je veux faire les trous. Donc, je vais prendre le dessus, je vais cliquer une fois, la surface devient bleue, et je vais aller chercher la fonction perçage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer approximativement où je veux avoir mon trou. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le positionner le centre correctement avec comme référence les arêtes de ses côtés. Donc, je clique l'arête et la mesure avec ce côté-là, du centre avec ce côté-là apparaît. Donc, je vais dire, je vais la mettre à 15, disons. Et je vais aller chercher l'autre arête, l'autre partie, et là, je vais dire, je vais la mettre à 10, disons. OK. Maintenant, la fenêtre qui est apparue ici, je peux sélectionner le type de perçage que je veux faire. Je peux faire un perçage avec un lamage. Donc, les dimensions m'apparaissent ici. Donc, par défaut, donc je pourrais changer. Le diamètre du trou, je vais le faire à 5, disons 10. À 10. Et le diamètre du lamage, je vais le faire à 20. La profondeur du lamage est à 5. Je vais le laisser comme ça. La profondeur que je veux faire, je veux percer de bord en bord. Donc, ce que je vais faire, vu que ma pièce, elle avait peut-être 20 ou 30, je vais mettre 50. Oups, pas ici. Je vais mettre 50 de profondeur. Comme ça va passer de bord en bord. On voit ici que mon trou est passé de bord en bord de ma pièce. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut faire différents types de trous avec des angles. Euh, c'est juste de sélectionner ce qu'on veut dans le fond. Maintenant, une fois que mon trou est bien positionné, correct, je pourrais toujours le déplacer manuellement. Okay, je pourrais déplacer manuellement le lamage, mais ma position est fixe. J'aurais dû le déplacer avant manuellement si je voulais le déplacer. Parce que maintenant, ma position de mon trou central, le centre est bloqué et je ne peux plus le changer. Donc, je vais laisser ça comme ça, je vais faire OK. Ça y est, mon trou est fait. Si je regarde, contrôle, chiffre avec la molette, je peux voir mon trou qui est percé bord en bord. C'est vrai, dans la première vidéo, j'ai oublié. Avec la souris, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que si je clique sur la molette un coup, je déplace mon objet. Si je roule la molette, ça me fait un zoom avant, un zoom arrière. Ici, je fais Shift et je clique la molette, je peux réorienter ma pièce dans l'espace. OK. Maintenant, je vais refaire un autre trou sur une autre surface. Donc, je vais aller faire un trou ici. Je vais essayer de passer bord en bord. Ici, à travers mon trou. Je vais faire un trou qui passe à travers mon premier trou. Donc, je sélectionne ma première face, la surface sur laquelle je veux percer. Je sélectionne ma fonction perçage. Et là, maintenant, que je vais faire un trou simple, tout simplement. Ici, je vais dire le diamètre, je vais dire un diamètre de 10. Et je vais faire une profondeur. La profondeur, je pourrais l'ajuster manuellement. Je pourrais la déplacer manuellement parce que je n'ai pas fixé les dimensions par rapport aux arêtes. Donc, je peux le déplacer manuellement. Je peux repositionner avec les arêtes si je veux. Donc, ici, c'était 10, c'est presque 10. Je vais le mettre à 10. Et je vais mettre l'autre arête. Avec l'autre arête, je vais mettre une dimension de 10. Donc, j'ai positionné mon trou. La position est fixe. Maintenant, je suis plus capable de déplacer. Je peux déplacer. Ah oui, je peux encore. Je peux encore déplacer mon objet, mon trou. Donc, disons que c'est parfait. Je vais le laisser là. Je fais OK.
Et j'ai mon trou qui est passé bord en bord. Shift avec le bouton de la molette, je peux réorienter ma pièce dans l'espace et je peux voir le trou qui a été fait de bord en bord de ma pièce. Donc, c'est tout. Merci.